Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vendredi 13 mars, nous allons parler de Worldline, puisque si vous regardez sur vos portefeuilles, si vous avez ce titre en portefeuille, vous l'avez vu chuter à 40 centimes d'un coup. Hein. Hier encore, il était à 1,50 € et aujourd'hui, vous le voyez à 40 centimes. Et vous pouvez vous interroger en disant, tiens, c'est pas écrit que le titre a perdu 70%, il y a écrit plus 6. Et je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Hier, il était à 1,40, 1,50, ou même plus, je ne sais plus à quel cours il était hier. Bref, je ne l'ai pas en tête. Et aujourd'hui, il est à 0,41, là, au moment où je vous parle. Donc, moins 70%, mais je vois écrit plus 6 sur mon portefeuille. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, l'action Worldline, effectivement, cote autour des 0,40, mais il y a eu un droit de souscription qui a été détaché, c'est-à-dire que pour une action détenue, vous avez un droit de souscription qui vous donne droit, comme son nom l'indique, à souscrire à la nouvelle augmentation de capital de Worldline. Et justement, dans cette vidéo, nous allons en parler. Donc, nous allons parler du mode d'emploi de cette augmentation de capital. Et puis, je vous dirai un petit peu quels sont les tenants, les aboutissants, etc. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et alors, les recommandations, elles sont données sur francebourse.com de manière très claire et très précise à nos abonnés, même si c'est de notoriété publique. Je peux le dire que j'avais recommandé le titre Worldline en décembre, uniquement en décembre. Je l'ai laissé baisser tout au long de l'année 2025. Je disais toujours de ne pas souscrire, même si j'étais écœuré de voir ce qui se passait sur le marché, puisqu'il y avait eu un acharnement sur cette valeur. J'ai recommandé en décembre, à partir du moment où il a été acté qu'il y ait une augmentation de capital au cours du premier trimestre 2026, vers les 1,50 €. Et j'ai dit 1% du portefeuille, pas plus. 1%, pas plus du portefeuille. Voilà. Donc, écoutez, j'avais dit aussi tout au long de l'année 2025 que Worldline risquait fort de devenir une penny stock. Eh bien voilà, c'est fait. Aujourd'hui, Worldline est vraiment une penny stock. Mais c'est peut-être pour la bonne cause désormais. Donc ceux qui sont rentrés à 1,50 €, non, ou 1,40 € ou qui sont rentrés même hier, ou qui sont rentrés, enfin voilà, entre 1,30 €, 1,60 €, 70, ils n'ont pas, aujourd'hui en tout cas, ils n'ont pas de lourdes craintes à avoir quand ils voient le titre à 0,40 parce qu'ils ont ce fameux droit de souscription qui leur permet de participer à cette augmentation de capital. Alors, regardons un petit peu le mode d'emploi de ce droit de souscription et examinons un petit peu les modalités. Alors, je vais vous mettre à l'écran les éléments clés par rapport à ça. Voilà. Donc, comme vous le constatez, une action permet d'avoir un droit de souscription. Donc, si vous avez 1228 actions en portefeuille, vous avez 1228 droits de souscription. Chaque droit de souscription va permettre d'acheter 6 actions, je dis bien 6 actions nouvelles, au prix de 20 centimes par action. Donc, ça veut dire que concrètement, si vous aviez 100 actions, vous avez 100 droits de souscription. Et ces 100 droits de souscription vous permettent d'acheter 600 actions à 0,2 l'une. Voilà, ce qui fait 120 € comme somme. Donc voilà, ces droits de souscription ont été livrés ce matin. Normalement, ils apparaissent sur vos comptes. Ce qui veut dire que vous voyez peut-être le titre Worldline à 0,40, mais normalement, vous voyez aussi un droit de souscription, qui n'apparaissait pas hier sur vos portefeuilles. Ah, vous vous dites d'où ça sort ça? Eh bien, c'est ce fameux droit de souscription qui cote autour des 80 centimes actuellement. Ce qui fait que le droit de souscription plus l'action en est à 1,20 €. Donc l'action, clairement, votre investissement est en baisse par rapport à hier. Mais tout ça est normal dans le cadre d'une augmentation de capital comme celle-ci. Donc, ils ont été livrés ce matin, ces droits de souscription. Voilà. Donc, on va voir un deuxième écran à présent pour savoir quel est le calendrier. Donc, ces droits de souscription qui ont été livrés ce matin, ils sont actifs jusqu'au 25 mars. C'est-à-dire que d'ici le 25 mars, il faut soit absolument que vous les vendiez, sinon le fric, il est mort. Les droits, ils sont morts. Soit que vous souscriviez. Et là, vous avez jusqu'au 27 mars pour souscrire. Mais c'est-à-dire que là, dans le cas présent, si vous voulez souscrire, il faut impérativement prévenir votre intermédiaire financier, votre banquier, ou s'il vous donne la possibilité de le faire par Internet ou autre. Mais il faut absolument le faire si vous voulez souscrire. Je répète, il faut impérativement le faire.
Voilà, c'est crucial ce que je dis. Et donc, les résultats seront annoncés le 31 mars, c'est-à-dire le 31 mars, on saura combien de gens ont souscrit et les actions nouvelles seront livrées le 2 avril. Alors, que va-t-il se passer? Le titre Worldline va continuer de fluctuer comme il fluctue aujourd'hui. Le droit de souscription va fluctuer aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais il va fluctuer aussi toute la durée de l'augmentation de capital. Et ensuite, une fois que les actions nouvelles seront livrées, que va-t-il se passer? Est-ce que le titre Worldline va naturellement converger vers 20 centimes? C'est pas sûr du tout, parce que pour pouvoir acheter des actions à 20 centimes, il faut au pire des cas aujourd'hui acheter des droits de souscription qui valent 80 centimes. Donc personne ne va acheter purement à 20 centimes. Tout le monde va acheter avec un prix de revient supérieur. On est d'accord. Les banques qui garantissent une partie de l'opération souscrivent quant à elles à 2,70 €. Donc rien à voir. C'est un peu plus de 100 millions d'euros qui sont levés sur 2,70 € de prix. Hein, donc les banques vont avoir un prix nettement plus élevé. Donc maintenant, il y aura certainement des banques qui vont souscrire à cette augmentation de capital. Mais il faut bien voir que c'est une augmentation limitée. En tout, c'est 500 millions d'euros qui sont levés. On ne parle pas de milliards là. Bon, c'est déjà pas mal, 500 millions, mais on ne parle pas de milliards. Et on est sur une dilution massive des actionnaires, oui, mais les actionnaires sont dilués à un sixième en définitive. Je veux dire, c'est pas un centième, vous n'êtes pas dilué par 100, par 1000, comme c'était le cas sur d'autres valeurs. Je veux dire, l'augmentation de capital n'est pas aussi dilutive que celle qu'il y a eu précédemment en 2024 et 2025 sur Atos, sur Casino, sur Orpea. Ça n'a rien à voir. Voilà. Vous remarquez d'ailleurs qu'à part Casino, ces grosses augmentations de capital qu'il y a eu, de la dernière minute, de la dernière chance un petit peu, à part Casino qui est un fiasco complet, sur Atos, c'est en voie de réussite. Les fluctuations du titre, elles fluctuent au jour le jour, mais bon, l'augmentation de capital avait eu lieu, je crois, au cours actuel, si on ramène au cours actuel à 19 €, le titre est au double, il est monté jusqu'à 60. Sur Orpea, ça a été plutôt une réussite, le titre a monté, même si je suis à l'écart du dossier. Il y a eu aussi Solocal, qu'il ne faut pas oublier, on l'oublie un petit peu, mais c'est une très belle réussite sur laquelle nous avons fait un très beau coup, et c'est pas fini, puisque nous en avons encore des actions Solocal. Casino, ça a été un fiasco. Mais voilà, donc sur 4, il y en a 3 qui ont été réussis. Mais quand je dis réussi, je parle au terme d'un an minimum. 1 an et demi, 2 ans. Ça ne se juge pas au bout de 3 mois, ce genre de choses. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que si vous décidez de souscrire, c'est pas pour espérer faire 100% en 3 mois. Peut-être que vous le ferez, tant mieux pour vous. Ça peut arriver. On l'avait fait sur Atos, parce que le titre était monté à 50 € au mois de mars de l'année dernière. Mais après, vous voyez que c'est beaucoup plus laborieux sur la durée. Mais globalement, une entreprise de cette taille met 3 ans pour se redresser. Par contre, si Worldline réussit son business plan, là, qui est un business plan à horizon 2030, il y a du potentiel. Parce qu'une fois que l'augmentation de capital sera réalisée, à un cours de bourse, dans les cours de bourse actuels, autour de 40 centimes, la capitalisation sera de l'ordre de 1 milliard. Ce qui n'est pas grand-chose pour une société qui est sur le paiement, sur tous les moyens de paiement finalement, et qui devient un acteur de plus en plus majeur. On n'est pas sur de l'infrastructure critique, mais on est quand même un peu sur de l'infrastructure stratégique. Voilà. Donc, non, je trouve que c'est une opération qui peut avoir un intérêt. Aujourd'hui, la confiance, le marché ne l'a pas. Elle peut revenir. Mais sur ce genre d'opération, il faut rester très prudent et bien sûr très mesuré, très modéré. Dans la structure d'un portefeuille qui est un portefeuille comme le nôtre, qui n'est pas un portefeuille offensif, qui n'a pas pour but d'essayer que des coups spéculatifs, quand on choisit bien ses coups spéculatifs, celui-là peut être à tenter, mais dans une certaine mesure. Voilà, les recommandations précises ont été données sur francebourse.com. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que Worldline a vraiment mal choisi sa date, mais bon, ça a été choisi de longue date, puisque c'est en pleine crise iranienne, et que les marchés sont occupés à autre chose en ce moment. C'est clair et net. Mais bon, voilà, en tous les cas,
Je l'avais dit que Worldline pouvait être une penny stock, et bien voilà, ça y est, malheureusement, tout ça c'est à cause de l'acharnement des vendeurs à découvert que j'ai très lourdement dénoncé, que je dénonce toujours, bien entendu. Mais ce ne sera pas de tout repos, hein. Voilà, c'était pour vous prévenir. En tout cas, voilà, le calendrier, les modalités, vous l'avez, et bien sûr, ceux qui achètent des titres Worldline aujourd'hui sur le marché n'auront pas de droit de souscription, soyons clairs là-dessus. Hein. Si vous achetez des titres sur le marché aujourd'hui, vous n'avez pas de droit de souscription. C'était avant qu'il fallait les acheter. Une fois que c'était acheté, c'est fini, c'est terminé. Hein. Voilà. Non, mais je précise ça parce que je sais qu'il y en a qui posent encore ce genre de questions. Hein. Voilà, mais je préfère répondre à tout le monde. Voilà, sans préjugés et sans mésestimer les questions. Voilà. Je vous dis à très vite sur francebourse.com.